Bienvenue sur notre chaîne YouTube, nous sommes l'Église Nouvel Horizon et aujourd'hui on a la chance d'accueillir Marie qui va nous raconter son témoignage. Je peux pas m'en empêcher, Marie. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Merci. Je peux pas m'en empêcher, je suis terrible. Tout est possible, c'est un peu ce qui a changé votre vie au final. Ouais, c'est toute mon histoire. C'est un peu irrésistible pour moi là, de commencer avec tout est possible. Bah, du coup, pour introduire ton histoire, moi j'avais une première question, c'était dans quel contexte familial tu as grandi? Alors c'est une bonne question que celle-ci, Marlene. J'ai pas eu la chance de grandir dans un foyer plein de joie, plein de douceur. C'est pas vraiment ça qu'a construit mon histoire. Moi, je suis née dans un foyer avec un papa alcoolique violent et une maman dépressive chronique et qui souffrait beaucoup. Donc, et pourtant, c'est ça qui vraiment est une antithèse dans mon histoire, c'est que la musique avait toute la place chez nous. Ma maman était un premier prix de piano de Gounod à l'âge de 6 ans. Oui. Vraiment. Et mon papa, un artiste de la balle dans les cabarets de Paris, il chantait. Donc tout le monde l'applaudissait sauf nous. On souffrait beaucoup à la maison. Et en fait, ce qui fait que moi, très vite, deux choses se sont passées. J'ai eu beaucoup de haine pour mon papa. Beaucoup de haine qui s'agrandissait en moi. Et puis un désir de ne jamais faire de la musique. Parce que je n'aimais pas cette musique-là, en fait. J'en voulais pas. Donc du coup, face à ce contexte familial, comment tu as réussi à rencontrer le Seigneur? Elle est belle, mon histoire. En fait, elle est vraiment très, très belle. Parce que je n'aimais pas la musique de mes parents, je n'aimais pas cette musique-là. Mais par contre, il y avait une musique que j'aimais beaucoup. C'était la musique de ma grand-mère. Ma grand-mère était une vraie croyante. Et elle allait à l'église régulièrement. Et l'été, mes parents nous envoyaient, mon grand frère, ma petite sœur et moi, ils nous envoyaient en vacances chez la mamée. Et j'aimais beaucoup entendre chanter la mamée. Elle chantait des cantiques et elle allait à l'église. Donc en fait, moi là, j'ai découvert une nouvelle musique. D'accord. Alors, ce n'était pas des premiers prix de piano, ni des grands chanteurs à l'église, hein, mais par contre, je sentais beaucoup d'amour dans cette église. Ça me changeait, je me disais, alors, cette musique-là, c'est différent. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 10 ans. D'accord, ok. Et face à cette envie d'aller à l'église plus souvent, tes parents, ils ont réagi comment face à ça? Alors, déjà qu'on allait l'été donc chez la mamée, et du coup, quand je rentrais, je disais à maman, avec mon frère, ma petite sœur et moi, il faut aller à l'église. Et donc, on a dit à maman, viens avec nous. Et nous sommes allés à l'église régulièrement. D'accord. Et ça énervait beaucoup mon père. Ça, il n'a pas supporté ça, en fait. Hein. Pour lui, c'était vraiment un affront. Nous, on chantait dans la maison, on chantait des cantiques. Il détestait ça. Il détestait ça. Et en fait, c'était pas grave pour nous. Parce que nous, on se disait, bien, on doit apprendre à l'aimer comme il est. C'était pas facile. Ouais. Et du coup, face à ça, comment tu as réussi à le pardonner par la suite? Parce que tu nous as dit que ton père était violent. Et comment tu as réussi à le pardonner et à l'aimer Ben oui, j'ai réussi parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans une vie. En fait, mon histoire, elle est vraiment belle parce que mes parents étaient sur le point de divorcer, de se séparer. Et donc, et c'était tant mieux finalement. Enfin, c'est triste à dire, mais c'était tant mieux pour nous. Mais Dieu avait décidé autrement. Et alors que je m'étais dit, je ne ferai jamais de la musique, il ne faut jamais dire jamais avec Dieu. Jamais dire jamais. Alors que j'avais dit ça, Dieu avait un autre plan pour notre vie. Et en fait, papa a décidé un jour de venir, lui aussi, nous accompagner à l'église. Et c'est là que l'histoire a complètement été bouleversée parce que de cet homme qui était si dur, vraiment, vraiment dur, ce jour-là, il est rentré dans l'église et de ce jour-là, il a donné son cœur à Dieu. Sa vie a vraiment changé. On l'a vu, nous, on l'a vraiment vu. Chez nous, on est passé à ce moment-là radicalement du noir et blanc à la couleur. Ah oui, ok. Donc ça, oui, ça a changé littéralement votre foyer et
pareil, votre mère, du coup... Eh bien, maman qui était dépressive, qui avait perdu le goût de la vie, ma maman était une belle femme. Elle a repris goût à la vie. Et mon papa... Moi, j'ai vu sous mes yeux la reconstruction du foyer brisé de mes parents. Ouais, okay. Donc, j'étais une enfant, j'avais alors 11 ans. Et là, je me suis dit, waouh, alors Dieu existe. C'est pas que des histoires, quoi. Je n'aime pas que écouter les cantiques. Dieu existe. Et donc, c'est suite à ça que tu as décidé de te faire baptiser. Oui. Et tu avais quel âge à ce moment-là? 12 ans. 12 ans, oui. La petite Marie était bien décidée. C'est-à-dire que j'ai tellement vu une transformation magnifique dans la vie de mes parents. Je me suis dit, moi je veux de cette vie-là. Parce qu'ils m'ont aussi montré un magnifique exemple, mes parents, d'amour, alors qu'il n'y en avait pas avant. Donc il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Oui, c'est beau de le vivre. C'est pour ça quand je te chantais tout à l'heure, tout est possible, je ne peux pas résister. Enfin, oui, c'est tellement ma vie, c'est tellement tout ce que j'ai vécu. Tout est possible. Mais ça suffirait pas si on disait tout est possible. Il faut dire en entier, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et du coup, on sait que maintenant tu chantes. Oui. Comment ça se fait que tu chantes alors que tu détestais la musique quand tu étais petite? Très bonne question. Très, très bonne question. Alors, j'ai appris sur mon chemin qu'il ne faut jamais dire jamais avec Dieu. Parce que je m'étais fait cette promesse, je ne chanterai jamais. Sauf que lorsque j'ai entendu les mélodies, les cantiques, et puis tant d'amour dans l'église, et que Dieu était pour moi comme un père, un ami, j'ai fait une prière secrète que personne n'a entendue. C'était juste entre lui et moi. J'avais alors 12 ans. Et je lui ai dit, si tu le veux, mon Dieu, j'ai levé mes yeux vers le ciel, mon petit cœur d'enfant, et je lui ai dit, si tu le veux, je chanterai pour toi. Alors me voilà, quelques années après, à chanter toujours pour lui, parce qu'il a tout changé dans ma vie. Et vivre avec Dieu, ça vaut vraiment la peine. Tu as commencé jeune en plus à chanter. Bah oui, du coup, donc à 12 ans, j'ai pris mon baptême. Les années ont passé, je me suis formée. Et à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à chanter déjà. J'en ai fait aussi mon métier, je suis prof de musique. Okay. Donc je me suis formée, hein, j'avais bien dans l'idée, j'ai mis en place dans ma vie ce qu'il fallait. Et Dieu a entendu ma prière d'enfant. Et c'est comme ça, aussi simplement aujourd'hui, que je me retrouve avec ma guitare, avec toi. Ok, et du coup, aujourd'hui, tu chantes encore? Et oui, je chante encore. Alors, entre le premier album et le dernier, il s'est passé quelques années, et nous sommes maintenant au 10e album. Ah oui, oui, effectivement. C'est toute l'histoire de ma vie, et toute ma joie de chanter pour mon Dieu. Eh ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. J'aimerais ça, de vous chanter. C'est mon actualité, c'est mon actualité. Je voudrais chanter pour toi, je voudrais chanter pour vous. Tiens bon. Quand tu es au bout du rouleau, quand tu ne trouves plus les mots, refuse à tout prix de lâcher. Tiens bon. Tiens bon, tiens bon, refuse à tout prix de lâcher. Tiens bon, tiens bon. Merci beaucoup.